Cendrieux, été 43. Une centaine de résistants sont cachés dans la forêt. Ils utilisent les cabanes en feuillard et dorment sur des lits de fougères. Ce maquis de l'armée secrète, reconstitué par l'association La Mémoire de nos Pères, montre le quotidien des maquisards, notamment question nourriture. Il leur arrivait d'aller interpeller des convois. Quand il y avait l'occasion, qu'ils avaient l'information qu'il y avait des aliments qui se déplaçaient, ils récupéraient. Et comme arme, presque rien, juste celles retrouvées dans les caches de l'armée française. Elles ont été malheureusement beaucoup récupérées par les collabos notoires qui les ont dénoncées. Quelques-unes ont réussi à venir au maquis et après le gros de l'armement viendra de par les parachutages. Un chemin de la mémoire créé il y a 5 ans sur ce haut lieu de la résistance offre par exemple l'occasion de découvrir Robert Gauville, maquisard à 22 ans, et sa mère Elia qui mourra déportée. Au départ, jeune, on ne veut pas en entendre parler. Puis maintenant, j'aimerais plus connaître sur l'histoire de ma grand-mère. J'aurais voulu connaître des gens qui l'ont connue. Enfin bon, et j'arrive trop tard. Les espaces mémoriels se multiplient en Dordogne, à l'image du mémorial de Saint-Étienne de Picorbier récemment inauguré. Le maquis de Durestal, sous l'égide du Grand Périgueux, ambitionne de devenir une étape incontournable du tourisme de mémoire en Périgord. On s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui en Dordogne parcourent nos routes pour aller visiter des sites historiques, mais qui s'aperçoivent que sur le bord des routes, il y a énormément de stèles. Et souvent, ils sont un peu frustrés parce qu'ils ne voient qu'une inscription avec des noms de victimes et des dates. Et ils voudraient pouvoir s'approprier cette part de l'histoire. Une histoire de la résistance illustrée ponctuellement par ces 25 passionnés de la mémoire de nos pères. Mémoire pour le souvenir, mémoire aussi et surtout pour le devenir.